Vous voyez la pub Evian avec les enfants? Eh ben on va faire à peu près pareil aujourd'hui parce que j'ai trouvé un enfant qui sait se tenir à une branche tout seul, par les bras, et faire des tractions d'un bras, d'un doigt, et voler comme Superman. Je vous présente le petit Sacha. Bonjour, vous êtes bien dans F1.4, je suis Sébastien Roignan. Vous pouvez suivre F1.4 sur facebook.com/fun4 ou sur fun4.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer la magie derrière cette photo-là. Avec Sacha, qui est un petit garçon qui est très fort, comme je vous le disais, et qui sait du coup faire des tractions avec ses bras sur une branche qui est beaucoup trop grosse pour lui. Je vais casser tout le mythe, je vais vous montrer qu'en fait Superman n'existe pas, enfin Super Baby n'existe pas, que la pub pour Evian, c'est pas vrai. Les corps et les visages sont en 3D. Il faut savoir que le jour du shooting, la photo a été totalement improvisée, elle a été réalisée en une minute, on va dire. Tiens, mettez Sacha ici, faites-le tenir les bras. Il y a plein de petites erreurs que j'aurais pu gérer beaucoup mieux. Par exemple, j'ai le papa qui le tient un peu beaucoup trop. En fait, il aurait fallu qu'il le tienne plus par derrière, je sais pas, par les fesses ou un truc comme ça, histoire que j'ai moins de problèmes derrière pour refaire le pantalon. Mais c'est pas grave, on va voir ça, puisque j'ai une autre photo avec une jambe, et j'ai aussi pris une photo du fond. Et voilà, pressé comme j'étais, j'ai même oublié mon sac dans le fond. Dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de caler les calques les uns sur les autres. Donc, je vire ce premier calque-là qui va me servir uniquement pour la jambe. Donc celui-là, c'est pas grave, j'ai pas à le caler, vu que vous voyez en plus, il est quand même pris assez différemment des deux autres. Ceux-là sont à peu près pareils. Je sélectionne ces deux calques. Je vais dans Édition, Alignement automatique des calques. En automatique, ça suffira, vous faites OK, vous le laissez travailler. Pas la peine d'aller prendre un café, ça fait assez vite. Et vous voyez, on a deux calques qui sont à peu près les uns sur les autres. On prend notre calque avec le bébé. L'idée, c'est de ne prendre du coup que le bébé. On va voir qu'on va le faire autrement aussi un petit peu. On va aussi prendre la branche, parce que ça va être plus facile. On vient mettre un masque de fusion sur le bébé. On vient peindre en noir à 100%, avec une dureté à 100% et une opacité à 100%, le bébé. Voilà. Vous allez me dire, mais oui, mais on l'enlève. Si vous avez vu F1.4, vous savez comment ça marche. Mais ce que je vais faire aussi également, pour plus de facilité, c'est que je vais prendre la branche. Vous allez comprendre pourquoi, peut-être un peu plus tard, si je vous explique. Et là, je fais un CTRL-I, donc inversé, et nous avons un bébé qui tient une branche. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir avec une brush, hop, un petit peu dure, on va dire à 75%, hop, on vient enlever le papa. Je vais en profiter pour vous montrer les difficultés qu'on va avoir. Donc les difficultés qu'on va avoir, c'est en fait la main, qui prend quand même pas mal de place. Il va y avoir aussi cette jambe-là, que je vais en fait totalement enlever. Vous voyez le bras qui est là, c'est du coup un peu compliqué. Et j'ai, surtout sur une autre photo que j'ai prise, une jambe qui est quasiment complète. Donc ce que je fais, c'est que je viens sélectionner ma jambe sur l'autre photo. Hop, je sélectionne ma jambe. Je duplique le calque avec CTRL-J pour vous. Moi, c'est CTRL-F. Hop, tac. Celle-là, je peux la virer, je peux la mettre de côté, j'en ai plus besoin. Et là, j'ai une jambe. J'ai une jambe. Donc, je la mets en opacité 50% pour venir la placer à l'endroit que je veux. En fait, l'idée, c'est qu'elle vienne se superposer à l'autre. Peut-être un peu plus, histoire de mieux la voir. Oups. Et là, vous venez la placer pour que ça soit à peu près correct. Vous voyez le repère ici de la couture. Vous avez également le repère de la chaussure ici. Vous n'avez plus qu'à faire OK. Vous revenez à opacité 100%. Et nous avons une jambe qui ne reste plus qu'à détourer. Hop. Et là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons gérer l'arrivée en fait de cette jambe, le dégradé qu'il y a de la photo originale vers la jambe raccrochée. Dans un premier temps, on va enlever toute la jambe en dessous, toute la partie qui ne sert à rien. Tac. Hop. OK. Et nous allons gérer cette partie ici, juste ici, qui est en fait dans la deuxième photo, vous voyez. Donc pour cela, vous prenez une brush avec une dureté à 0%. C'est bon pour la ligne. Vous venez peindre en fait
à 100%. Ici. Du coup, ça fait un petit dégradé et vous voyez que la jambe s'intègre assez facilement dans l'ancienne jambe. Hop. Voilà. En fait, pour l'entrejambe, je viens prendre un petit bout ici. Je fais dupliquer, en fait, tout simplement, pour le sortir et je le mets dans un nouveau calque par-dessus. Et du coup, nous allons ici le tourner. C'est là où est l'astuce. Nous allons le tourner dans ce sens-là. On vient le placer ici. Et l'idée maintenant, c'est de recréer le tissu qu'il y aurait à l'entrejambe. Ensuite, on va le déformer avec l'outil CTRL-T, outil transformation manuelle. Hop, on vient ici avec l'outil déformation. Quand vous cliquez droit dessus, vous avez les options. Vous avez l'outil déformation, donc on va lui donner une petite arrondi, enfin un petit arrondi même, un petit arrondi avec la liaison. Et on va prendre une perspective pour faire comme si c'était un entrejambe. Voilà. Tac. Et on a quelque chose qui peut y ressembler. Maintenant, le tout en fait c'est de recréer de la matière. C'est souvent la matière qui manque et là il nous suffit de la recréer. Maintenant on va juste venir la blender dedans, c'est-à-dire comme on a fait pour ici, on vient prendre un masque de fusion avec une brush à bord très doux et on vient peindre les bords. En fait, on vient enlever de la matière sur les bords pour faire croire que ça passait. C'est pas tout à fait fini, évidemment. On va pouvoir également enlever avec des bords un peu plus durs toute la partie verte qui, normalement, ne doit pas être là. Hop. Voilà. Et je viens en fait récupérer, pour que ce soit plus logique, parce que ce que vous voyez en fait ici, c'est que on sent, vu qu'en fait la couture de la braguette est repliée, vu qu'il y a la main en dessous, forcément, en fait, ça n'est pas logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre, hop, une couture un peu plus grande ici, sur une autre photo. On duplique, et on vient la placer au bon endroit. On peut l'agrandir en hauteur. Ça viendra faire l'illusion. Vous allez voir. On fait OK. On met un masque de fusion. On vient avec des bords très doux. Enlever. Tranquillement. Tac. Et on a là des bords un peu moins doux. Et on a quelque chose ici de pas mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir en dessous les calques. Dupliquer un peu de matière. Tac. On vient dupliquer de la matière ici. Histoire d'enlever vraiment les mains. OK. Et la main qui est tout en dessous, on va venir juste l'enlever. Ici. Et j'en ai une autre qui doit être ici. Tac. On va même le faire avec une dureté un peu plus forte. Hop. Et on peut du coup remettre un peu de matière ici. Et on a quelque chose d'à peu près recréé. Maintenant, ça marche pas tout à fait bien. Ça marche pas tout à fait bien, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est créer un calque gris. Hop, en créant un nouveau calque avec Alt et cliquer ici. Et on va le passer en mode luminosité, lumière tamisée, pardon, couleur neutre. Et on vient peindre en noir dessus avec des bords très doux à, allez, 20%. Et on vient simuler l'entrejambe. Voilà. Et vous voyez que de loin, ça fait l'affaire. On fait pareil ici, de l'autre côté. Vous revenez sur le calque de base, vous refaites un copier-coller de cette partie-là, vous la dupliquez, vous faites un CTRL-T et vous faites une symétrie axe horizontale et vous repassez le tout par-dessus. Et on va venir prendre juste ce qui nous intéresse. Hop. Pareil, vous la placez bien. En fait, c'est la même technique. Vous la placez bien. Vous mettez un masque de fusion. Vous venez peindre à 100% avec une dureté à 0% en noir. Et vous venez l'intégrer en fait dedans. Ici, j'en ai besoin. Voilà. Et on a quelque chose de pas mal du tout. Tac. Et voilà. On a un bébé qui vole. Il vous suffit de gérer la colorimétrie et les contrastes de la photo en tant que telle. On a fini toute la partie, en fait, un peu plus technique. Maintenant,
on va créer un groupe colorimétrie. Voilà, si je l'écris bien, ça va faire mieux. Hop. Je viens dedans créer un calque courbe. En fait, je reprends ce que je vous avais expliqué dans l'épisode sur le traitement colorimétrique d'une photo couleur. Et je vais venir en fait juste prendre un peu plus de contraste. Et je viens remonter mes noirs et descendre un peu mes blancs. Voilà. Et l'idée, c'est que ça ne va apparaître que sur le fond avec une brush à 100% en noir. Je viens virer le petit Sacha. Si vous avez bien détouré, vous pouvez reprendre les détourages que vous avez fait pour le petit. Et je me suis décidé aussi à enlever la branche. Pourquoi? Parce que... Oui, parce qu'en fait, la branche fait partie du sujet, en fait. Et du coup, je veux qu'elle ressorte. Et vous voyez qu'en fait, là, en assombrissant le fond, je vais peut-être le faire un petit peu plus. En assombrissant le fond, mais en laissant la branche en dehors de ce calque de réglage, vous avez une branche qui ressort. Vous voyez? Et tout de suite, en fait, Sacha, le sujet, en fait, et la branche ressortent de la photo. Voilà, maintenant, en fait, il vous suffit de mieux peut-être gérer la branche, c'est-à-dire, vous voyez ici, il y a des endroits où j'ai pas forcément bien fait mon travail. Donc, je peux revenir dans le calque de base et venir peindre en noir avec une brush fine à bord très doux pour éviter de voir les côtés. Hop. Et vous faites quelque chose qui du coup ne sera pas visible. Voilà. Comme ça. Et vous voyez ici, il y a un petit souci. Donc là, je prends une broche très grande en noir avec des bords très doux. Et je viens en fait juste régler. En fait, plus les bords seront doux sur votre masque de fusion, moins ça se verra, moins l'œil verra. Quand c'est très net, l'œil voit. Quand c'est doux, l'œil le voit beaucoup moins. Et maintenant, si vous voulez en fait aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez recréer un calque gris comme ce que je vous ai montré tout à l'heure et venir en fait peindre en noir à 10% avec des bords doux les endroits que vous voulez assombrir. Donc par exemple un peu le fond, là j'aimerais bien assombrir un peu ce fond là, peut-être un peu par ici aussi, histoire que ça se voit pas trop, enfin que ça prenne pas le pas sur Sacha. Et on peut venir ici aussi, allez, hop, jouer un petit peu mieux sur la luminosité, régler un peu mieux la lumière, parce que comme il y avait le papa qui était ici, il bouchait un petit peu la lumière. Merci papa. Et on vient du coup retraiter la photo comme vous avez envie. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à recadrer avec la touche C. Et vous venez recadrer ici bien votre photo. Vous faites attention à ne pas supprimer les pixels rognés, ça serait dommage. Vous n'avez plus qu'à faire entrer et attendre un petit peu. Voilà. Ceux qui ont reconnu ce cri de guerre sont priés de me le dire et nous ferons partie de la grande communauté des voilà. Ça va faire du coup la semaine prochaine 50 semaines que F1.4 existe, que chaque semaine vous avez un épisode. Je sais, ça va être triste. L'épisode 50 sera le dernier épisode de la saison. Et donc du coup, on en parle, et puis je vous fais aussi un petit bilan de la saison, et vous dire en fait ce qui va se passer juste après. Parce que non, je ne vous lâcherai pas comme ça, vous inquiétez pas. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, et vous souhaite une bonne semaine avec plein de bébés volants.